Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du signe Capricorne pour le mois de septembre. Donc si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne ou si vous avez du Capricorne dans votre thème astral, cette guidance est faite pour vous. Alors, comme votre homologue zodiacal, donc votre opposé Cancer, signe cardinal, vous avez cette carte laisser une trace, j'y reviendrai juste après. Pourquoi ça ressort? Alors, il y a au niveau des signes cardinaux, donc le vôtre, signe du cancer, signe du bélier, signe de la balance, on va dire, des petits mouvements assez conséquents cette année. Le signe du bélier se fait occuper par le nœud nord à partir du 17 juillet. Donc, on a le nœud sud en balance. Si vous l'avez dans votre thème astral, vous pourriez avoir effectivement des gros changements qui apparaissent, des bifurcations, changements de vie, nouveaux projets. Signes cardinaux, donc ce sont les signes qui ouvrent les saisons et qui initient aussi, qui tracent un chemin. Voilà. Ensuite, les signes fixes apparaissent, donc milieu de saison, et les signes mutables ferment les saisons. Donc, nœud nord en bélier, je suis, nœud sud en balance, nous sommes, et on travaille justement à se réinventer, à se redéfinir, à réimposer, je ne vais pas dire imposer, c'est une connotation négative, à plutôt réaffirmer nos valeurs, nos limites, voilà, notre identité. Donc il est bien question de ça pour ce mois de septembre aussi. Ça ressort parce on a le soleil en vierge, donc le soleil en vierge comment dire, nous donne les aspects du signe de la Vierge. Hein. Je trie, je range, j'ordonne, j'organise, je nettoie pour que ce soit fluide, pertinent, évident et que ce soit aussi organisé pour faciliter la fluidité, on va dire, hein, la fluidité de nos vies, notre quotidien. Vous avez la carte de Mercure, la réinvention. Alors, pardon, la carte de la rétrogradation de Mercure. Et ça tombe bien, au moment où je tourne la vidéo, alors on est le jeudi 31 août, deuxième pleine lune, deuxième super pleine lune du mois d'août, donc quasiment la Saint-Glinglin. C'est une lune très importante. On a aussi Neptune rétrograde et Saturne, votre planète régente, qui est rétrograde avec Neptune dans le signe des poissons, pleine lune en poissons, soleil en vierge. Donc forcément, on va s'adapter, on va j'allais dire désincruster ou décroter tout ce qui colle. Hein. On va décoller voilà, tout ce qui, relationnellement, je vais dire, nous tirer en arrière. Donc forcément, une réflexion avec la rétrogradation de Mercure. Ici, alors, vous avez, et on va voir comment ça s'exprime avec le tarot, la carte on va dire, d'être éploré, voilà, avec Balance et Capricorne. Mais à partir de là, il y a une restructuration. On a cette femme donc qui déplore quelque chose, hein, ça peut être la perte d'un emploi. Voilà, ça fait penser en fait au 5 de coupe, c'est-à-dire la perte. Donc on va voir ce que vous avez perdu, mais ça laisse la place à autre chose. Seulement, dans cette période du mois de septembre, on voit relaxation, solitude, opportunité, simplicité, vérité. Moi, j'y vois un mot-clé, l'authenticité. D'ailleurs, cette carte vous en parle. Je vais vous la lire dans 2 secondes. Le succès, la force, c'est aussi de se relever et d'en tirer quelque chose de meilleur. Donc, trouver aussi une raison, une cause et se dire, voilà, c'est pas que c'est pas plus mal, ça fait mal, mais il y a effectivement peut-être aussi un message derrière, qu'il était temps de se reposer, qu'il était temps de réinventer, enfin de se reposer pour réinventer. Voilà, ça peut passer par la lecture de bouquins. Alors entre cette carte-ci et la relaxation, j'ai la papesse et le 4 de coupe qui me viennent, aussi le 5 de coupe, mais surtout le 4 de coupe, c'est-à-dire ce qu'il en reste après une période où on a juste envie de souffler, on n'a pas envie de se repencher sur le sujet. Voilà, c'est bon, voilà, ça fait mal. Je vais passer à autre chose, mais je laisse le temps aussi de processer. J'ai besoin d'une période de calme, j'ai besoin d'une période où tout est simple et on va simplifier. Enfin, vous allez simplifier. Je ne suis pas Capricorne solaire, mais j'ai beaucoup de Capricorne dans mon thème astral. Alors, la simplicité, 6 de coupe.
Je pense aussi à l'étoile, une volonté d'épurer, vous voyez, c'est vraiment le mot qui me vient avec le pragmatisme du signe de terre hein, que vous êtes, mais aussi le soleil dans le signe de la Vierge, et de vous remettre un petit peu sur les rails, c'est-à-dire voilà, de revenir au basique, laisser une trace. Alors on vous dit, quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme? Et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Et pour l'affirmation, je révèle le monde avec intégrité et honnêteté car j'inspire et je valorise autrui. Alors, il y a deux images qui me sont venues durant la lecture de cette carte. La première, c'est le héros silencieux. Je pense à ces anecdotes hein, qu'on entend des fois. Vous savez, vous êtes on va dire sur le passage clouté, le feu est rouge pour les piétons, quelqu'un s'apprête à traverser, vous le rattrapez par la manche, la personne vous dit merci et c'est fini. Sauf que vous lui avez sauvé la vie et que ça s'arrête là en fait. Mais que derrière, eh bien, sans le savoir, vous avez sauvé cette vie qui va sauver une autre vie, etc., etc. Et c'est ça les grandes retombées en fait. Un petit détail un petit détail, c'est pas non plus anodin, mais qui peut avoir une plus grande importance sans le savoir. Et puis une deuxième image, celui qui creuse, qui est sous la terre, qui travaille, qu'on ne remercie jamais assez et qui sans lui, certaines choses ne se feraient pas. Donc il y a vraiment comment dire, c'est pas un besoin de reconnaissance chez vous, mais peut-être que en ce moment vous auriez envie de le faire savoir un peu plus ou que ce soit un peu pas reconnu. Vous n'êtes pas en quête de reconnaissance, hein, je sens vraiment pas ça dans vos vibrations. Mais le succès, alors 6 de bâton, l'empereur, le chariot, voilà, des cartes qui, j'ai vraiment le mot en italien, en latin, monstrare, c'est-à-dire se montrer. Voilà, il est temps aussi de montrer. Je vous sais très discret, alors peut-être que je me trompe, hein, puis ça va dépendre aussi des thèmes astro, parce que certaines caractéristiques, par exemple, moi je suis Gémeaux et il y a des caractéristiques de Gémeaux que je n'ai pas du tout, que je n'ai pas développé, que je n'ai tout simplement pas acquis, ou qui ne m'intéressent pas, j'en sais rien. Mais voilà, on n'est pas forcément tous les mêmes, sinon c'est pas intéressant. Voilà, ce serait vite plié. Mais je sens que dans la dynamique collective, après ça dépendra de tout un chacun, mais il y a cette notion de ce qui va aider, ce qui va aussi vous, comment dire, réconforter, c'est d'être un peu entendu, mis en lumière. Donc voilà, 6 de bâton, je le sens bien. On va voir s'il tombe déjà. Alors, la rétrogradation de Mercure, la réinvention. On vous parle. Alors, les problèmes mondains mis à part. Alors oui, petit disclaimer, pas gros disclaimer non plus, hein, c'est pas un moratoire ce que je vais faire. Mais si vous avez par exemple dans votre thème astral Mercure rétrograde, vous pourriez dans ces périodes-là, parce que Mercure est rétrograde en ce moment, vous pourriez être comme un poisson dans l'eau. Moi, c'est le cas, par exemple. Bon, j'ai des petits couacs de temps en temps. Vendredi dernier, j'ai noyé un appareil électronique, voilà, ma tablette tactile, donc elle fonctionne toujours, mais l'écran est bousillé. Maintenant, ça ouvre sur d'autres choses, c'est une perte, mais ça ouvre sur d'autres choses, c'est que du matériel, donc finalement, je ne veux pas verser une larme, hein, mais voilà, ça arrive pendant Mercure rétrograde, donc je me dis, bon, ça fait sourire, mais les couacs informatiques, ce qu'on entend sur Mercure rétrograde, c'est finalement tous les jours. Justement, dans le livret, hein, il est écrit les bugs, les bourdes, les communications ratées, la négligence, etc. Alors, avec ou sans Mercure rétrograde, ok? Voilà, c'est dit. Alors, on vous dit, les planètes en rétrograde sont censées être plus empathiques, ce qui signifie qu'étrangement, nous sommes reliés à leurs énergies de façon plus interne et plus silencieuse. Cela provoque des rencontres et des événements inhabituels et prédestinés. Vous pourriez tomber sur quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années dans un lieu des plus surprenants. Vous pourriez
avoir une conversation avec une personne que vous ne connaissez que superficiellement, c'était dur à dire, et qui vous amènera tout à coup à avoir une relation beaucoup plus profonde avec elle. Si votre question concerne la consolidation d'une relation, sachez que ce n'est pas le moment de vous marier, mais que c'est une période pour renouveler vos vœux. Ce n'est pas non plus le bon moment pour entamer un divorce ou mettre fin à une relation, compte tenu de la rapidité avec laquelle Mercure reprend sa course en avant. Si vous agissez ainsi, la relation ira à nouveau de l'avant très bientôt. Si vous perdez espoir concernant une relation ou si vous vous faites du souci, sachez que la carte de Mercure en rétrograde est en fait un bon présage dans un tirage. Elle signifie que certains aspects de la situation vous échappent et que la possibilité de voir cette relation fonctionner et évoluer est très forte. C'est aussi une période fortuite pour recontacter un amant du passé. C'est le moment de réviser, de réinventer et de renouveler. Alors, j'ai fait une vidéo dans la playlist tirage à choix. Dois-je faire le premier pas? Voilà, si vous avez envie de poursuivre ensuite par cette question-là, c'est le bon moment parce que justement, le tirage à choix va vous apporter des réponses complémentaires. Donc, vous me direz si vous avez regardé la vidéo, si ça vous a apporté pardon, des réponses. Mais effectivement, durant une période Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, c'est pas pour rien que j'ai fait un tirage sur Instagram, rupture définitive ou réconciliation, parce que c'est une période où justement les choses sont revisitées, réinventées, révisées, donc on visionne d'une nouvelle façon, ce qui va apporter des solutions. Donc c'est pas le moment de se dire que c'est définitif. Il y a souvent des vagues de retour, hein, ça peut être la même semaine. Il y a quelques temps avant ça, je crois que c'était au mois de juin, mois de juillet, je faisais des stories sur Instagram quasiment tous les jours et les messages que vous m'envoyiez à ce moment-là confirmaient effectivement c'était pas le bon moment pour se lancer dans une, comment dire, enfin pas une réconciliation, mais de reprendre la relation, mais d'attendre un petit peu pour avoir des solutions, pour avoir une vision beaucoup plus élargie, pour se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie, tout simplement? Parce que des fois, c'est l'ego qui pleure en se disant, mais ouais, mais ça ne devait pas se passer comme ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais à un moment donné, il peut s'avérer que c'était finalement le mieux parce que ça laisse place à autre chose. Alors, dans l'état d'esprit, aujourd'hui, l'énergie principale, c'est celle-ci. Alors, moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. On peut aussi avoir la tour avec la structure qui se désagrège, mais aussi, alors dans les relations, peut-être ce qui était fake. Et c'est une bonne période justement hein, pour se poser la question, solitude, relaxation, simplicité, la vérité. On dégage tout ce qui n'est pas authentique. Donc forcément, ça va vous conférer une nouvelle énergie ici, avec le succès. Donc, ce que vous allez faire est porteur parce que de toute façon, vous allez vers quelque chose de plus agréable, de plus léger à travers la simplicité. On voit la plume. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot de Marseille. Je sens bien le 6 de bâton, donc je l'ai dit, l'étoile, l'empereur, le chariot, la papesse, le 4 de coupe avec cette combinaison. Avec Mercure rétrograde, je sens bien aussi la roue de fortune, le 10 de denier, l'as de denier. Ouais, il y a aussi le 2 de bâton, 2 d'épée. Voilà, des opportunités à saisir, mais avancer aussi à l'aveuglette. 7 de coupe aussi, avec l'ermite, solitude. Bon, c'est attendu, hein, mais voilà, on va voir ce qui ressort sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qui tombe là tout de suite maintenant? 8 de denier. Et le jugement. Alors, vous travaillez de manière, on va dire, j'ai dédié, ouais, avec dévotion. Voilà, je cherchais le mot. Pas avec dédicace, avec dévotion. Ça commençait par D. Alors, dévotion, dédiée à la tâche, mais aussi d'organiser votre quotidien pour ritualiser certaines choses. C'est-à-dire qu'on ne tombe plus dans la routine, on tombe dans quelque chose de conscientisé qui vous fait du bien. C'est aussi la diligence, c'est aussi l'abnégation, la régularité. Et c'est un moment où vous vous réinventez. Regardez, bon, bah, la tour est pas loin. Hein. On a la force. Oui, la force ici. Le 8 de denier,
c'est ce qui va donner l'équilibre et le succès. De toute façon, c'est un 8, donc il est question d'équilibre. Il est question aussi alors, d'équilibre financier. Relaxation, c'est un peu les bas de laine hein, qui sont bien garnis, enfin je vous le souhaite, mais c'est aussi travailler sans relâche, on ne se repose pas. Donc il est peut-être voilà, vous verrez hein, quand vous organisez votre quotidien. Alors un petit clin d'œil, la personne se reconnaîtra, je lui ai déjà dit, il est temps de te reposer, les Capricornes ne dorment jamais. Voilà, ils se retroussent les manches, vas-y, je vais le faire, vas-y. Voilà. Donc petit clin d'œil à vous, à qui je l'ai déjà dit en séance privée ou dans le privé, parce que vous êtes certains avec qui je suis amie. Et ça me fait, ça me fait sourire et j'espère que vous aussi, ça vous fait sourire. Mais est-ce que vous avez tendance à lâcher de temps en temps? C'est-à-dire que c'est pas du dilettantisme, comment dire, ouais, du laisser aller. C'est juste, faut laisser, enfin voilà, les choses aussi. Si vous ouvrez toujours le four, le gâteau, il peut pas cuire, vous voyez. Donc après, pour profiter du gâteau, bon ben voilà, on attend encore plus. Donc là, l'idée, c'est aussi de se réinventer à ce niveau-là. Peut-être d'inclure un petit peu plus la relaxation, de vous autoriser. Bon, ben voilà, bonne nouvelle. On a quelque chose qui est en train de se guérir, le pardon. Vous êtes en train de nettoyer. Alors là, la pilule est digérée. Elle passait pas avant. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être cette carte-là, notre symbolon, ou le Pedro de Iéna. Coucou à elle, si elle passe par là ou si vous passez par sa chaîne. Voilà, vous lui transmettrez. Alors, Thriving. Oh, c'est tombé. Alors, voilà, ok. Donc, c'est tombé à l'endroit. 4 de coupe était là. Hein. Derrière le 4 de bâton, on retrouve l'amusement, on retrouve la joie, le temps passé avec les autres. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, ça va être un équilibre entre la solitude, le temps passé avec les autres. C'est tout l'enjeu, hein, de toute façon, avec le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance. Mais il y a aussi ce goût. C'est comme si le goût vous revenait après avoir mangé une pilule bien amère. Vous retrouvez les sensations, vous retrouvez le goût. Alors, je ne vais pas dire le goût de vivre, mais il y a quelque chose de plus coloré, vous voyez. Alors que la langue pouvait passer, pouvait être anesthésiée. Ouais, il y a vraiment de ça, hein, avec le 4 de coupe, 3 de coupe, 3 des... Ouais, franchement, c'est un bon tirage. Alors, simplicité. J'avais dit 6 de coupe, l'étoile, épuration, dépouillement. Ah ben, on a la lune, je me suis trompée d'astre, dis donc. Une carte près. 17, l'étoile, 18, la lune. Alors, on a en numérologie le 9, le 8, le 3, le 4, le 9. Avec la lune, vous allez épurer les émotions. Tout ce qui est stocké, tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, tout ce qui est dans la matrice aussi. Alors, le roi de denier, c'est au niveau de l'argent. Le fou, on le retrouve ici. D'accord, 2 de coupe, 5 de coupe, 8 d'épée. Des croyances imitantes au niveau des relations, au niveau de la fluidité, au niveau de la pérennité des relations, est en train d'être traité. Avec la lune et la simplicité, j'ai l'impression que vous triez vos émotions de manière très ordonnée, très tac-tac. Voilà, 8 de denier, la lune, c'est ok, je vais rester factuel. Je ne vais pas me laisser déborder par le sentimentalisme ou voilà, je ne vais pas me laisser sur le banc, sur le coin de la route. Voilà. J'ai une image de poivron recroquevillé sur lui-même. On a envie de le consoler, on n'a pas envie de le cuisiner, le poivron, parce qu'il a vraiment une forme de recroquevillement. Et bon, bah, ça ne vous concerne pas. Voilà, vous voyez, vous pourriez vous laisser aussi comment dire, atterrer un petit peu, c'est-à-dire être à terre, mais non, vous allez en faire une opportunité, d'où la force d'améliorer aussi vos rapports avec les personnes que vous jugez sincères ou authentiques, euh, les personnes qui tiennent la route, j'entends. Enfin, vous voyez, en expression, là, ce qui me vient, c'est les personnes qui tiennent la route. Voilà. Parce que pleurer pour quelqu'un qui finalement se bat pas beaucoup vous prouve que dans ses valeurs, bah, vous ne partagez rien finalement. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, ce n'est pas, comment dire, c'est pas logique. Et c'est pas une logique mathématique, c'est une logique pragmatique de la vie, quoi. On a vraiment ouais, cette notion de j'ai envie de purifier, d'épurer,
parce qu'au final, dans cette période de transition, alors Roland Legrand en a fait une vidéo, hein, vous verrez en 2024 ce qui se passe, il en a parlé, et notamment Pluton dans le signe du Verseau. Parce que là, Pluton rétrograde, qui était dans votre signe depuis les 20 dernières années, qui passe en Verseau, c'est juste, il pointe le bout de son nez, c'était ça, hein, vous regardez en bas à droite, il y a juste un bout d'ongle, puis top, hop, il revient dans votre signe, en rétrogradant. Donc forcément, il y a eu une impulsion, puis, comment dire, une secousse, mine de rien, parce que Pluton, c'est le régénérateur, c'est le phénix, c'est celui qui fait mourir et qui fait renaître. Donc forcément, certaines choses sont vues d'une autre manière. On a effectivement des lames mineures, 4 de bâton, c'est le succès dans le groupe, c'est le travail de groupe, c'est aussi le mariage, c'est aussi la relation avec un ou une partenaire qui tient la route. Moi, j'ai vraiment ça. Je ne serais pas étonnée qu'on ait du 3 de denier aussi, hein, mais voilà, avec la lune, tout ce qui est stocké, tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce qui voilà, ressortira de toute façon. Bon, bah voilà le 3 de denier et 4 de coupe. Écoutez, j'en ai parlé. Donc, 7 de denier, le bilan. Ici, je vais co-créer, mais j'ai aussi compris qu'on était mieux servi par soi-même. Donc, je dois englober aussi voilà, ces aspects-là. Je dirais qu'il y a eu, dans ce qui me vient, la blessure de rejet. C'est-à-dire, je quitte avant d'être quitté. Je fais avant qu'on me reproche quoi que ce soit. Vous voyez, donc ça confine aussi à la blessure de trahison. Et émotionnellement, il y a une sorte de relâchement, comme si vous baissiez les épaules, que vous relaxiez les trapèzes. Enfin, je sens ça, hein, au niveau des sensations corporelles. Que vous avez enfin la sensation aussi de pouvoir vous reposer dans le sens sécurité, dormir sur ses deux oreilles. Donc 3 de coupe, 3 de denier, pardon, 4 de coupe. Alors, je pense qu'il y a besoin de reprendre espoir par rapport à une relation. On va voir hein, ce qui ressort, mais 4 de coupe, je vous l'ai dit, hein, voilà, c'était l'énergie ici plus la relaxation. Maintenant, le 3 d'épée à l'envers est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que il y a effectivement une guérison, quelque chose qui est, ça y est, qui est digéré, c'est derrière vous, vous pouvez passer à la suite. Maintenant, effectivement, c'est une pilule amère. Voilà, amertume du 4 de coupe. Aussi une perte d'espoir. Donc on vous dit non, non, vous allez bel et bien réussir à passer à autre chose, même si ça vous paraissait insurmontable ou que vous n'aviez pas envie, pour je ne sais quelle raison, hein, ça vous incombe, mais le 3 de denier, pardon, nous parle effectivement de trouver le ou la partenaire de vie, la personne qui va co-créer avec vous. Alors, je vais prendre... Attendez, je les ai tous rangés hier et pas à la même place que d'habitude. Donc voilà. Alors je vais prendre celui-ci, je fais mes petites courses. Alors en termes de vibration, hop là, amusement, nostalgie. Ouais, on a vraiment cette notion de quelque chose qui s'est envolé, qu'il faut laisser partir. Ça, comment dire ? Ouais, émotionnellement, ça anesthésie en fait. On a vraiment le vide, l'apathie. C'est pas du manque, mais c'est plutôt, ouais, bon, allez, c'est bon, j'ai plus envie. Non, non, m'en parle pas, voilà. On a vraiment ce genre de réaction. Maintenant, on vous dit, en fait, ça peut faire partie aussi d'un plan, d'un schéma à quitter, de se réinventer, de se dire, ok, de temps en temps, j'ai le droit d'être moins dur envers moi-même, d'être moins sévère, d'être moins dédié, dévoué, de réorganiser mon quotidien, mais d'inclure, d'englober un temps vraiment pour moi, pour me relaxer. Vous savez, hein, mettre les patounes comme ça, en éventail, popcorn, film, rien d'autre. Allez, je fais rien, mais je le fais avec distinction, classe et panache. Et là, vous êtes dans une phase où vous vous choyez, voyez. Donc, c'est un temps où vous vous régénérez et
ou vous allez vers plus de simplicité, ce qui fait que les rapports changent aussi. Parce que quand on est dans une... On peut envoyer beaucoup d'énergie, être toujours dédié, être toujours motivé, être toujours présente, être toujours présent, être toujours, voilà, le collègue, la collègue parfaite, hein, qui va rendre service. Mais au bout d'un moment, les circuits sont cramés. Donc, en plus de ça, bah, dans la vibration, stress, apathie, hein, anesthésie, voilà, j'ai plus envie. Ça peut être aussi... Alors, on aurait du 9 de bâton et du 4 de coupe, ce serait pile poil le combo pour un burn-out. Vous voyez, j'ai plus envie. Voilà. J'ai déjà vu un collègue, hein, voilà, il avait son stylo, il est resté comme ça pendant 10 bonnes minutes avant qu'on lui dise, mais Eric, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, et plus envie, plus circuit cramé. Il était même plus capable de... Il disait, je suis plus capable, je suis plus capable. Et au final, en réinventant un petit peu, en se posant les questions, est-ce que c'est toujours ce métier que je veux faire? Est-ce que c'est toujours ce poste que j'ai envie d'occuper? Est-ce que c'est toujours cette entreprise? Finalement, nous, on s'est dit, bah, on peut l'aider aussi à englober un petit peu, voilà, est-ce que tu veux que je relise tes documents, que je m'occupe de la partie correction? Moi, c'est ce que je pouvais faire pour lui, puisqu'après, on n'a pas du tout les mêmes compétences et domaines, donc voilà. Mais ça permet aussi de resserrer les liens et de se révéler finalement une connivence avec cette personne. On la côtoie tous les jours, mais on ne la connaît pas. Et ça a donné une autre ambiance dans le bureau. Bon voilà, c'est un exemple, mais je pense que dans votre quotidien, ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes maman ou papa, vous rangez toujours, vous faites toujours tout ce qu'il faut, tout bien, tout machin, mais vous vivez dans le stress, un stress invisible. Parce que finalement, ça vous fait plaisir, c'est aussi un devoir de parents pour les enfants et tout, mais vous ne vous faites pas aider. Donc là, c'est ok, bah, je vais montrer aux enfants comment ranger, voilà, dès qu'ils sont un petit peu plus grands. Et ça permet de décharger et d'améliorer la vie de famille, le quotidien. Voilà. Bon, après, j'ai pas d'enfant, j'ai eu un petit frère, enfin, j'ai un petit frère. Et je me souviens quand on était gosse, ma mère qui courait après nous et qui finissait par le faire et qui, au bout d'un moment, pétait un plomb en disant non, mais là, c'est plus possible, aidez-moi. Donc voilà, mais j'ai pas d'enfant. Donc je me garderai bien de, voilà, de donner des conseils. Maintenant, je me réfère aussi, voilà, en tant que grande sœur, bah, des fois, je disais à ma mère, vas-y, je m'occupe de lui, va prendre un bain, va te relaxer. Donc voilà. Bon, allez, je continue. Il y a envie de prendre son temps, vous voyez, et même moi, je prends mon temps dans votre vidéo. Alors, tiens, l'arcane sans nom qui passe par là et qui va dégommer. Alors là, je vous le dis, hein, elle va... Je vais rester polie. Trahison, vous voyez? Allez, ça dégage. Ça, c'est la serpe. Hein, c'est... Allez, c'est vraiment on taille dans le vif. Voilà ce qui me vient comme expression. On taille le bout de gras, mais on enlève tout ce qui est sclérosé, déstructuré, faux, hypocrite. Ouais, il y a vraiment de ça. Alors, vous voyez, on a le 17 de l'étoile. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Et trahison, derrière, on a quoi? Utilité, projet. Voilà, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négligé, mal engagé, mal foutu, ça bouge, ça dégage. Voilà. Donc, non, 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 attendez, qu'est-ce que je fais? Moi, elle est tombée, on la garde. Attendez, c'est une belle carte. Alors, procès, égarement. Vous allez resserrer les clous. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de régler un truc. C'est-à-dire, alors, ça peut parler aussi pour certaines personnes, mais ça, c'est plutôt en guidance privée que je l'évoque. Mais voilà, je l'évoque parce que ça vient là. Ça peut être aussi des questions suite au décès de quelqu'un. Donc, des choses à régler, des choses... voilà, donc il pourrait s'avérer que certaines personnes se soient montrées fourbes, se soient montrées très intéressées au niveau pécunier et que vous avez protégé ce qui, comment dire, ce qui était de l'ordre de la décence. Hein. J'ai même pas envie de parler de bon droit ou de plein droit ou de notaire ou de machin, mais qu'il y a eu aussi un rideau qui est tombé. Voilà, ah bah voilà, c'est souvent...
au moment de cette période-là, qu'on voit aussi certains vrais visages qui se révèlent être beaucoup plus fourbes et qui provoquent voilà, des arrêts. On va plus garder contact, hein, tantine machin là, voilà, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans. Et c'est donc là, enfin voilà, un enterrement et la fille du monsieur qu'on enterrait, c'est ma meilleure amie, donc c'était un peu mon papa de cœur. Elle m'a dit calme-toi, calme-toi, parce que j'avais sauté à la jugulaire de la personne qui a osé dire quelque chose. Vraiment, c'est déplacé. En dehors du contexte, c'est déplacé. Et dans le contexte et dans ce moment-là, c'était juste. Voilà, bon, bref. Vous voyez, ça me provoque encore des émotions. Donc, quand je fais vivre ce souvenir, j'ai la vibration qui vient avec. Et forcément, c'est, allez, là, 10 secondes dans ma journée. Mais vous imaginez quand ça dure des semaines, voilà, il y a quoi, 85 000 secondes par jour, donc voilà, faut pas maintenir ça. Néanmoins, quand c'est là, faut s'en occuper et effectivement neutraliser les effets que ça peut provoquer. Le process, ça fait penser aussi au jugement. Alors là, on a la force qui est tombée, très bien, sur la même carte, hein, la force, et l'effet de groupe, le renforcement avec les bonnes personnes, hein, 4 de bâton. La lune, sur la simplicité, la lune, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message? Le deuil, la perte. Bon, là c'est une relation, mais c'est aussi quelque chose qui, j'ai l'impression, n'était pas bien calibré, n'était pas bien foutu. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, homme blond, on va plutôt mettre homme en place parce que homme bon et sévère, ok. Mais la couleur de cheveux, que ce soit un homme, une femme, voilà, vous transposez à votre situation, bien sûr, pour ne pas vous sentir exclu. Sincérité, projet, femme en place, homme en place. Oui, il y a quelque chose au niveau de ce qui est en place, qui bouge, qui se réajuste, mais qui peut effectivement être un petit peu bousculant. Alors, un petit peu beaucoup même. C'est faire le deuil aussi d'une relation qui n'a pas fonctionné. Je m'isole, tiens, solitude, recul. Alors, je pense pas que vous soyez dans une période très noire, mais vous en sortez, si ça a été le cas. Ouais, séparation, on décide. Un procès, c'est aussi un jugement où on fait le bilan, hein, 7 de denier, voilà, de ce qui est bon, de ce qui n'était pas bon. Ah bah tiens, derrière. Ah, l'as de couper l'étoile, bah tiens. Donc oui, on laisse partir ce qui est fake. Hein. Regardez, 7 d'épée, 5 de denier, qui sont quand même entourés par 2 lames majeures. Donc tout ce qui est basé sur l'abandon, la perte, je pars avant d'être voilà, d'être quitté. On a beaucoup l'énergie du Verseau ici, l'énergie, je sais pas, vaporeuse, évaporée, évanescente. Voilà, on a l'étoile et tempérance, donc on parle aussi d'une amélioration. Alors ça peut être quelqu'un qui est parti il y a des années et qui revient en disant bah tiens ça y est voilà, j'étais parti faire des courses et je reviens. Vous voyez, mais il y a longtemps. Vous avez fait le deuil de cette relation. Ça peut être une séparation, mais d'il y a 25 ans, hein, vraiment. Là, il n'y a pas de limite. Donc, peut-être que vous êtes isolé aussi pour faire la part des choses, prendre du recul, hein, un éloignement, une pause. Mais il y a de l'amour. Alors, une personne, je ne sais pas si c'est vous, hein, une énergie miroir, là, une énergie communicante entre les deux vases que vous êtes et avec votre autre, si vous avez un autre en face. La culpabilité, regret, tristesse, il y a de l'amour. Mais ce qui a été fait, ouais, il y a une sorte de bilan, regardez. Attendez, je vous montre, voilà. Donc j'ai un choix à faire, positionnement. Je me libère. Regardez comment, voilà, je reviens en moi, patience, compromis. Alors, une personne, trahison, je sais que tu es ma chance, je clôture un chapitre. Ouais, on clôture la trahison là, hein. Enfin, vous clôturez la trahison. Je suis à fond avec vous, hein. Je vous le dis, je suis impliquée dans votre truc. Je me sens pas vraiment concernée, moi, dans ma vie de tous les jours, mais je vous dis, je suis à fond dans votre truc. Crois en moi, confiance, acte, sincérité.
Ouais, une personne qui pourrait revenir, qui a conscientisé aussi certaines choses, qui a fait le bilan, qui est nostalgique, hein. On le voit ici, l'énergie de la nostalgie est là, la vibration de nostalgie. Ouais, je vais prendre... je vais prendre celui-ci. On veut savoir, on veut savoir. Alors, la clé, solution, choix. Quelqu'un qui cherche une solution. Succès, bon, pardon. Ça va s'avérer payant. Alors, c'est peut-être vous hein, qui débloquez une situation en pardonnant. Alors, les actes de quelqu'un, parce que là, homme ou femme, on parle d'action avec l'homme. Inaction, ce serait le yin, ce serait le féminin, ce serait l'intériorité. Alors, qu'est-ce qui se passe à long terme là? On verra au mois d'octobre, hein, vous me raconterez bien sûr. Amour. Alors, septembre, octobre, bien sûr. Hein. Choix, espoir, voyage, paix, harmonie, abondance, santé, union, destin, automne, amitié, transformation. Voilà, donc vous allez faire du tri, vous allez aussi... Non, 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 et là, on déconne pas. Hein, c'est bon, il y a l'union qui est tombée. Bah, toutes les cartes que je viens d'évoquer, d'ailleurs, elles sont tombées. Ok, l'union. 4 de bâton, 3 de denier. Donc, c'est là, hein, c'est en énergie... c'est là. Ah, on a la rencontre, message. Alors, des projets, tout le monde ne sera pas dans une dynamique de faire des enfants. Ceux qui naissent en septembre, ce sont les bébés du Nouvel An. Voilà. Maintenant, ça peut être les bébés de septembre, je crois que ça devient des Gémeaux. Donc, voilà. Faites attention quand vous créez parce que ça donne après des vagues de signes astro. Bon, je plaisante. Les scorpions, c'est la Saint-Valentin. Enfin, vous voyez, voilà. Alors, rencontre, amour, ça peut être un visuel, ça peut être aussi... vous en discutez par message, ça peut être une nouvelle, on a l'as de coupe, hein, donc quelqu'un de significatif, une nouvelle rencontre, voilà, c'était anodin au début, ah bah, je n'avais pas vu celle-là, automne. Oui, bon, de toute façon, on y est, hein, là on est à la fin de l'été, début de l'automne, même s'il fait très froid chez vous, par exemple, ma mère est en pull, là, hier, elle m'a appelé, elle me disait, il fait très froid, il pleut, c'est de la pluie qui... Voilà, hein, c'est le début du mois d'octobre, limite novembre. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas que votre rentrée se passe très bien. J'arrête là parce que, enfin non, je vais prendre quand même 2 messages pour assurer l'équité entre tous les signes. Mais je pense qu'il faut laisser se déployer certaines choses. Voilà, les messages sont tombés. On se rejoint dans ce qui est dit depuis le début. Alors on vous dit, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Et un message de votre autre que vous dit cette personne. Et si vous n'avez personne, ça peut être un dialogue intérieur, vos croyances, votre subconscient. Moi, je fais une topographie des lieux de votre subconscient en guidance privée. Donc vraiment, vous ne prenez que les messages. Pour aller plus loin, tous les jours sur la plateforme Patreon, oui, je vais le lire, ne vous inquiétez pas. Crois en moi, bah tiens. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, toute proportion gardée, on s'assure soi-même ses propres besoins. Et là, c'était déjà tombé, hein, crois en moi 2 fois. Donc, on vous demande de garder l'espoir, de laisser les choses, on va dire, se faire. Plus vous lâchez prise, plus il y a une énergie de légèreté aussi. Oui, donc je disais, sur la plateforme Patreon, pour aller plus loin, je poste tous les jours des messages vraiment poussés. Voilà, un tirage quotidien, mais pas que. Il y a aussi le message des oracles, message de protection, etc., etc. Avec des vidéos avec certains thèmes très précis. Sinon, sur Instagram, sur Facebook, bien sûr, je suis dispo. Sur mon site web, c'est là où je vous réponds en premier, c'est là où je donne la priorité, donc aux personnes qui commandent un tirage, une guidance privée. Vous avez aussi comment susciter l'amour, donc c'est un accompagnement de 3 fois 1 heure avec un workbook à la clé qui vous permettra justement de vous autonomiser et surtout de susciter, on va dire, d'avoir les bonnes réactions, d'avoir les bonnes vibrations pour avoir en retour le meilleur. Voilà, je vous laisse regarder tout ça, je vous ai mis tout ça en barre d'informations.
Merci pour les abonnés. Merci si vous vous abonnez aussi. C'est important pour moi, ça me soutient. Ça permet à ma chaîne de rester visible et j'aimerais qu'elle le devienne encore plus. Voilà. Maintenant, suis sur Instagram, sur Facebook. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner. Ça vous permettra d'avoir les notifications quand je poste quelque chose. Vous ne serez pas submergé, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça vous permettra de suivre aussi les énergies, les cycles, parce que tout ça, ça s'étudie. Et ça, moi, je suis toujours en veille, hein. Je suis toujours là, j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis toujours là. Voilà les amis, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite pour les autres messages, les guidances, bien sûr, hebdomadaires. Donc tous les dimanches sur YouTube et le reste du temps, activez la cloche, comme ça vous serez notifié. Ciao, ciao!